Et c'est un autre artiste que nous allons découvrir maintenant. Son grand-père était bronzier à Porto, son père était bronzier à Paris, donc la voie de cet artisan était toute tracée. Il s'appelle Candide, mais ne voyait aucune naïveté dans son prénom, car il possède à lui tout seul tous les savoir-faire qui composent ce beau métier de bronzier d'art. C'est un monsieur qui se définit comme un généraliste de la médecine du bronze. Il se plaît à le rappeler, c'est un métier qui est dur, et où il ne suffit pas de taper fort, il faut surtout taper juste. Un premier souvenir, ça a été ma première brûlure. Ça, c'est terrible parce que ça, tu l'oublies à jamais. Voilà, ça, c'était le premier contact à l'atelier. J'avais peut-être 10-12 ans. C'était mon centre aéré, hein, l'atelier du père. Et voilà, quoi, mes jeudis, puis mes mercredis après-midi, c'était faire mes premiers pas de ciseleur avec des traçoirs là, et venir frapper le métal. Avec une certaine sensibilité déjà, je présume. Donc le grand-père à Porto, au Portugal, avec son établissement d'orfèvrerie, puis papa à Paris avec lui, bronzier d'art, dans le luminaire, bronze d'ameublement. Donc tout naturellement, j'ai grandi dans l'enceinte de l'entreprise familiale et j'ai en somme goûté à ça tout petit, quoi, tout simplement, tout naturellement. Bronzier d'art, ça veut dire un peu le généraliste de la chose, de la médecine du bronze, si je puis dire. Donc, auquel cas, on touche, en ce qui nous concerne, à la fois du statuaire, comme du bronze d'ornement, du métal repoussé, recuit, déformé, reformé. Donc, vraiment, on essaie d'être très polyvalent dans nos facultés de savoir répondre à une diversité de demandes, designer, antiquaire et donc sculpteur. Donc, avoir toutes les chaînes, tous les maillons de la réalisation. En premier, le moulage, l'élastomère, la prise d'empreinte. C'est quelque chose de très réfléchi. C'est le démarrage de ce que sera demain un bronze. C'est vraiment la prise d'empreinte. La cire, seconde étape. On reproduit en positif l'objet réalisé par le sculpteur. Cette prise d'empreinte, donc, avec une épaisseur bien donnée, bien définie par nos soins, qui permettra d'avoir un bronze d'une certaine légèreté. Puis, ensuite, donc, ce qui est en soi donc, notre métier de bronzier, donc les finitions. Une fois qu'on a effectivement la satisfaction de l'ouvrage techniquement bien accompli, c'est-à-dire que lorsque le bronze a été ciselé par les compagnons, et c'est pas rien, donc la ciselure, une certaine sensibilité d'approche, comment retraduire un effet de matière, un état de surface, voilà. L'artiste vient contrôler son travail une dernière fois. De là, on signe, on numérote, puisque les œuvres sont limitées à 12 exemplaires, 8 plus 4. Le cachet, fièrement, donc, du bronzier. Et bien là, on va commencer à s'intéresser à la part vraiment artistique, où chacun, en tout cas, là, je vais devoir donner de moi-même, apporter aussi de ma sensibilité, de ma contribution dans la réflexion et dans l'application de celle-ci sur le support qui m'est offert. D'où les patines, où j'essaie de donner un peu de transparence, de profondeur, de matière, où là, il n'y en a pas. Donc la robe de la mariée, ce qui va faire qu'on va ou pas réussir notre travail. Donc ça, c'est des réflexions qui sont effectivement faites et où on essaie de donner un peu, on essaie modestement de donner une signature à notre propre travail. On s'y attelle en permanence, en tout cas, à faire qu'en sorte qu'un bronze, quand il sort d'ici, eh bien, on le reconnaisse.
l'amour du métier, c'est rentrer dedans, quoi. Sans compter. C'est être happé, absorbé quand on est dans une patine. On doit, là, pour le coup, complètement se lâcher. On est complètement dedans. On rentre dans la matière. Et là, il y a peut-être une part de sensualité. Il fallait que je vive mon quotidien en travaillant durement à ma liberté. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Donc ça veut dire beaucoup de rigueur, ça veut dire beaucoup de discipline pour s'octroyer un peu de liberté. Comme le disait un de mes nombreux maîtres que j'ai eu la chance de croiser, c'est tellement bon d'être derrière la coulisse, voilà, et de faire briller les étoiles, quoi.